Allez, c'est parti aujourd'hui. Comment factoriser? Alors, j'ai pas mon stylo. Tiens. Ah, merci, assistant. Alors, la factorisation, c'est un calcul littéral. Un calcul littéral, c'est un calcul dans lequel on a une lettre, peu importe la lettre, hein, ça peut être n'importe laquelle. C'est un calcul qu'on va pouvoir donc rendre plus court, parce que vous voyez, c'est pas exactement les mêmes, mais ils sont quand même plus ou moins longs. Et grâce à la factorisation, on va pouvoir les rendre plus courts. Alors, c'est parti. Ce qui est intéressant et important surtout quand on factorise, c'est d'utiliser pourquoi pas un stylo d'une autre couleur. Alors, il faut remarquer ici qu'on a une addition. Donc, on peut faire ressortir le plus un petit peu comme un axe, autour duquel on a en fait deux multiplications. Alors, vous allez me dire, où est-ce qu'il y a une multiplication à droite du plus? Eh bien, c'est ce fameux dont on parle souvent, 1 qui se cache. On a 2 fois x et ici, on a 2 fois 1. Le 1 est caché, mais il est là. Tout nombre est un nombre multiplié par 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour factoriser? On va mettre 2 en facteur, c'est-à-dire qu'on va écrire 2 et on va ouvrir la parenthèse. Et c'est là encore que le stylo d'une autre couleur est très important parce qu'on va pouvoir retirer le facteur commun du calcul de départ qu'on a ouvert avec les multiplications et noter dans la parenthèse ce qui reste. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est évident, il reste x plus 1. Donc, très bien, on a factorisé. Pourquoi on a factorisé? On a un produit de facteurs, on a deux facteurs de x plus 1. C'est donc une multiplication. On est passé d'une somme à une multiplication. Alors, comment savoir si la factorisation, par exemple, est juste? Ça, c'est important aussi. On peut vérifier en redéveloppant rapidement, c'est-à-dire en faisant le contraire. 2 fois x, 2x. 2 fois 1, 1. 2. On a donc 2x plus 2. Tout va bien. Le calcul suivant. Le calcul suivant est donc un peu plus long, un peu plus impressionnant. Pourtant, il n'y a pas trop de quoi stresser. Ici, on a un premier axe et on a un autre axe qui est un moins. Donc, ce n'est pas gênant. Hein, on peut avoir une somme et des plus, des moins à la suite. On va normalement pouvoir factoriser à partir du moment où on retrouve le facteur commun. Alors ici, on a 3 facteurs de x plus 1, c'est-à-dire que 3 multiplie la parenthèse. Alors il ne faut surtout pas développer, ce serait une erreur. On voit qu'on a le signe multiplié ici, mais il pourrait ne pas apparaître. Mais on a bien une multiplication, donc on a le facteur 3. Pourquoi il m'intéresse le facteur 3? Parce que je vois tout de suite qu'après le moins, je l'ai aussi. Donc il y a de grandes chances que le facteur commun soit 3 justement. Mais ici, j'ai 12. Alors est-ce que c'est un problème? Non, il faut juste penser que effectivement 12 est un multiple de 3, c'est 3 fois 4. Donc j'ai en fait 3 facteurs de x plus 1 plus 3 fois 4 moins 3 fois 6. Donc j'ai bien mon facteur commun qui est 3. Donc j'y vais, je factorise, je mets mon 3 et j'ouvre la parenthèse et je fais ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, je raye le facteur commun dans mon calcul de départ. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x plus 1. Ici, c'est bon, je peux enlever la parenthèse directement parce que je suis tout à gauche de la grande parenthèse. Je verrai tout à l'heure dans l'exemple suivant pourquoi c'est important parfois de garder la parenthèse. Mais ici, il n'y a aucun intérêt de garder la parenthèse. Ensuite, j'ai bien mon plus. Qu'est-ce qui reste? Il reste 4. Et ici, j'ai moins 6. OK. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? C'est à réduire dans la parenthèse. Donc, j'ai 3 facteurs de x plus 5, moins 6, 5 moins 6, ça fait, attention, moins 1. OK? Et donc, regardez, j'avais au départ un calcul assez long, avec des plus, des moins, etc. J'ai maintenant un produit de facteurs beaucoup plus court, 3 facteurs de x moins 1. On continue pour le calcul suivant. Alors là, c'est un calcul qui est un peu plus impressionnant. Il y a beaucoup de parenthèses, mais en fait, il ne faut pas trop se laisser impressionner. On remarque aussi qu'ici, il y a marqué le signe multiplié, mais c'est en fait complètement équivalent, comme je vous disais tout à l'heure. Le signe multiplié aussi ici n'était pas obligatoire. Il ne l'est pas non plus ici, mais il peut être noté. Il ne faut pas se laisser embêter par ça. Alors, quel est le facteur commun? Le facteur commun est là. Paul, tu ne te serais pas trompé? Ah oui, bien vu, assistant. Non, effectivement.
attention, le facteur commun doit être exactement le même. Donc, vous ne faites pas avoir par des expressions qui ont l'air similaires. Le facteur commun, c'est x plus 1. Donc, toujours la même chose, on utilise une couleur, on le fait ressortir et on fait une mise en facteur qui est toujours la même. X plus 1, facteur, ça veut dire j'ouvre une parenthèse. Donc, qui est-ce qui me reste? Vu que je peux retirer celui-ci et je peux retirer aussi celui-là, qu'est-ce qui me reste? Il me reste x moins 1. X moins 1 est tout à gauche de la grande parenthèse, il n'y a pas de signe devant, donc je peux effectivement retirer la parenthèse automatiquement. Ensuite, ici, je conseille toujours à droite du plus de laisser la parenthèse. Alors vous me direz, pour ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de calcul, que ça n'a pas forcément d'intérêt de laisser la parenthèse. Mais je pourrais très bien, en fait, avoir un moins ici. OK? Et là, ça change tout. C'est pour ça que je vous conseille de toujours laisser la parenthèse à droite du signe lorsque vous factorisez avec des parenthèses. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer dans la ligne suivante quand on va réduire dans la grande parenthèse? On va retirer cette parenthèse. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un changement de signe et on est dans la règle des parts. Vous vous souvenez, moins par plus, moins 3x du coup, parce que moins par plus, ça fait moins, moins par moins, plus. Donc attention, voilà pourquoi je pense qu'il faut toujours laisser la parenthèse à droite du plus ou du moins. Alors je vais effacer au-dessus pour continuer le calcul. Allez. C'est parti, il est bientôt terminé. On voit déjà que ça commence à se réduire, comme on disait au début. On a x plus 1, donc facteur 2. Alors, ça peut être pas mal encore d'utiliser la couleur ici, de faire ressortir par exemple ceux qui ont un x. X moins 3x, c'est comme si j'avais un x moins 3x ou 1 moins 3, ce qui me fait moins 2x. Et ici, j'ai moins 1 plus 4 ou 4 moins 1 qui me font plus 3. Donc voilà, on avait un calcul de départ qui était vraiment long. On l'a réduit, il est beaucoup mieux écrit comme ça et surtout on a un produit de facteurs, ce qui est le principe de la factorisation. Utilisez bien des couleurs pour factoriser et surtout pensez à tout.